Tu as le pouvoir de créer ton abondance. Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Oui à l'abondance, le podcast que j'ai créé pour pouvoir t'aider à te connecter encore plus chaque jour à toute cette richesse qui est en toi, à toute cette abondance qui est en toi. Je vous retrouve aujourd'hui avec cet épisode. Tu as le pouvoir de créer ton abondance. C'est un épisode qui m'a été inspiré en fait par le travail que je fais sur moi-même depuis quelques semaines, puisque en cette fin d'année, j'ai décidé en fait de me remettre à fond, mais vraiment à fond sur mon développement personnel, notamment par rapport à ma relation à l'argent. C'est un travail que j'ai démarré pour la première fois il y a une dizaine d'années. Et en fait, régulièrement, bah, j'enlève des couches, je transforme certains aspects de cette relation. Et donc en ce moment, je suis en train justement, bah, de travailler de nouveau, pour pouvoir, me libérer encore une fois de croyances, limitantes et bah, pour pouvoir en fait accueillir, embrasser une nouvelle ère d'abondance dans ma vie, dans mon business. Alors, déjà, j'ai, dans cette idée de pouvoir te créer, en fait, hem, ton abondance, depuis qui tu es, en fait, j'ai envie de t'inviter à te poser, 2 1 questions. Déjà, qu'est-ce que c'est l'abondance pour toi? Ça, c'est vraiment hyper important, en fait, de prendre le temps de te demander pour toi, précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, en fait, on va avoir tendance à chercher des réponses à l'extérieur de nous et ça, c'est vraiment pour moi un gros plus, du fait d'être coach. En fait, systématiquement, ça m'invite à regarder à l'intérieur, à me poser des questions plutôt que de regarder ce qui se fait ailleurs et de me dire: «Ah ça pourrait être pas mal. Ah ça pourrait être pas mal». L'idée, c'est vraiment, en fait, de déjà dans un premier temps te demander: «Mais ça veut dire quoi, en fait, pour toi l'abondance?» Est-ce que l'abondance, c'est, une abondance, c'est avoir au quotidien une abondance de temps, beaucoup de temps à ta disposition pour pouvoir, faire du sport, passer du temps avec les gens que tu aimes, lire, prendre soin de toi? C'est quoi, en fait, l'abondance pour toi? Est-ce que ça va être, bah, de pouvoir vivre dans un environnement, très luxueux? Hem, est-ce que c'est en fait, pouvoir voyager pardon, pouvoir voyager comme tu le désires? Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'abondance pour toi, ça va être une abondance d'amour au quotidien? Vraiment de pouvoir, soigner, passer du temps avec les gens que tu aimes? Hem, est-ce que c'est ça pour toi l'abondance? Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi l'abondance? Et comment en fait ça s'exprime dans ton quotidien? Et l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de regarder ce que tu as déjà. Pourquoi, quelles sont les preuves d'abondance que tu as dans ta vie là, maintenant, tout de suite. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait te dire: «Waouh, OK, ça c'est une preuve d'abondance, ça c'est une preuve d'abondance». Par exemple, dans mon cas, une chose vraiment, pour laquelle je suis hyper reconnaissante, c'est, d'avoir une excellente santé. Franchement, c'est vraiment le truc. Régulièrement, je me dis: «Mais waouh, merci infiniment», parce que j'ai eu des épisodes où je faisais, par exemple, de très, très fortes crises d'asthme et je peux vous dire que quand on n'arrive pas à respirer, le simple fait de pouvoir respirer aisément, mais mon Dieu, mais ça devient un cadeau hyper précieux et donc vraiment au quotidien, le fait de pouvoir respirer tout le temps aisément, ça c'est vraiment un gros kiff pour moi. Toi, c'est quoi en fait? Quelles sont les preuves d'abondance, dans ta vie au quotidien? Autre preuve d'abondance dans ma vie au quotidien, c'est en fait, bah, mes proches. Vraiment, les personnes qui m'entourent, les personnes qui sont les plus proches de moi, ce sont vraiment des gens en fait sur qui je peux compter, des gens qui m'aiment tel que je suis et ça en fait, c'est vraiment un gros kiff d'avoir une telle équipe autour de moi, d'avoir autant de personnes qui m'aiment et que j'aime et avec qui en fait je prends vraiment plaisir à passer du temps que ce soit, bah, se voir pour ceux, qui sont dans bah, où je me trouve ou même, à distance, vraiment prendre le temps, en fait, de pouvoir passer du temps avec toutes ces personnes, hem, qui sont dans ma vie et au quotidien, en fait. Tu vois, ça, pour moi, c'est vraiment une grosse, 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 grosse preuve d'abondance parce que, dans, un de mes langages de l'amour, c'est vraiment les moments de qualité et ça, c'est vraiment hyper important pour moi de pouvoir passer régulièrement du temps avec les gens que j'aime. C'est vraiment une preuve d'abondance pour moi au quotidien, que de pouvoir passer du temps avec les gens que j'aime.
Et toi, pour toi, c'est quoi? Quelles sont ces preuves d'abondance pour toi? Autre preuve d'abondance au quotidien pour moi, c'est vraiment tout le temps que j'ai. Hem, je choisis comment j'utilise mon temps. C'est moi qui décide, en fait, de la façon dont je vais utiliser mon temps et ce, tous les jours de la semaine, en fait. Oui, j'ai des rendez-vous professionnels, mais en fait, typiquement mes clientes savent que je ne mets jamais ou c'est hyper rare, en fait, que je fasse un rendez-vous le matin. Il faut vraiment, en fait, que, je sais pas, il y a un empêchement de dingue ou, vraiment qu'il y ait, une urgence, un truc pour que je puisse mettre un rendez-vous le matin. Je ne mets jamais de rendez-vous le matin, en fait, parce qu'en fait, le moment où je suis la plus productive, c'est, dans l'après-midi et le soir et donc pour moi, en fait, mettre un rendez-vous le matin, c'est pas au service, c'est pas, pour mon plus grand bien, ni pour le plus grand bien, de mes clients, en fait, parce que, bah, je préfère être avec eux quand je suis au max, de mon énergie, de ma forme. Et tu vois ça, en fait, le fait de pouvoir disposer de mon temps, comme je le désire, mais ça, oh my god, mais c'est, une preuve d'abondance juste incroyable dans mon quotidien. Le fait d'avoir accès à énormément de formations, de livres, de juste internet, par exemple, ça, c'est un gros, gros, gros kiff. Je suis quelqu'un, j'adore en fait chercher, j'adore avoir des réponses aux questions que je me pose et le fait de pouvoir juste taper dans Google une question que je me pose et d'obtenir, tout un tas de réponses, ça pour moi, c'est une preuve d'abondance au quotidien parce que, ça répond vraiment à cette valeur de croissance, à cette valeur d'apprentissage que j'ai et qui est très, très forte chez moi et de façon, plus développée, j'ai envie de dire, ben, ça s'incarne en fait par, bah, toutes les formations que je suis au quotidien, tous les livres que je lis au quotidien, heu, tous les trucs qu'il y a sur ma Kindle, tous les livres, qu'il y a sur ma Kindle. Bref, ça pour moi, c'est vraiment de l'abondance, c'est vraiment une richesse incroyable en fait d'avoir tout ça à ma disposition et pour toi, encore une fois, c'est quoi? Et vraiment, une chose qui peut vraiment t'aider dans cette idée de définir ce qu'est l'abondance pour toi, c'est vraiment en fait, de te demander déjà dans un premier temps quelles sont tes valeurs. Tu le remarqueras dans ces différents exemples en fait que je t'ai, montrés. Je t'ai parlé donc, de cette abondance de temps que j'ai, la liberté et du fait que je puisse en disposer comme je veux. La liberté, c'est vraiment une de mes valeurs principales, la première à dire vrai. Je t'ai parlé du fait que c'est important pour moi de passer du temps de qualité avec les gens que j'aime et ça le fait d'être, c'est pas vraiment la famille, mais c'est vraiment mes proches, en fait, de pouvoir, accorder du temps aux gens que j'aime. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment partie des choses importantes pour moi dans ma vie. La croissance personnelle, c'est une valeur hyper importante pour moi et cetera. Et donc du coup, l'idée, tu vois, c'est vraiment, en fait, de déjà te demander: «Quelles sont mes valeurs?» Et ça si tu n'arrives pas forcément à définir du premier coup ce qui est l'abondance pour toi, le fait de te demander quelles sont tes valeurs, ça va vraiment t'aider à répondre à cette question. Et donc au quotidien, dans cette idée d'avoir le pouvoir de créer son abondance, une fois qu'on s'est demandé, ben, en fait, qu'est-ce que c'est l'abondance pour moi? Comment ça s'exprime? Comment en fait quelles sont déjà les preuves d'abondance que j'ai dans ma vie au quotidien? Et qu'est-ce que j'ai envie, de voir d'autres en fait dans ma vie qui répondraient heu, qui répondra à mes valeurs, qui répondrait en fait à cette question, «C'est quoi l'abondance pour moi?» Et donc l'idée, ça va être de te demander également, bah, quels sont les obstacles que j'ai mis entre l'abondance et moi? Un peu comme dans cette phrase de Rumi qui dit, «Si tu veux, rencontrer l'amour, demande-toi quels sont les obstacles que tu as mis entre l'amour et toi», en fait. Et pour moi, c'est la même chose pour l'abondance. Je trouve que c'est vraiment, le même type d'énergie. En fait, bah, c'est de me demander, bah, OK, quels sont les obstacles que j'ai mis entre l'abondance et moi? Et souvent, en fait, ces obstacles, ça va être des croyances, des choses qu'on se raconte, des choses qu'on nous a dites et qu'on continue, en fait, de répéter encore et encore et encore. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de te demander, en fait, quels sont, quels sont, en fait, finalement, ces obstacles que tu peux identifier et ça, c'est vraiment, heu, pour moi, le travail le plus important. Vraiment de te poser, de te demander: «Mais qu'est-ce que qu'est-ce que je me raconte au quotidien, en fait?» Si je me dis que je veux créer, heu, d'autres sources d'abondance, dans ma vie,
d'abondance financière, par exemple, qu'est-ce que je me raconte à ce sujet? Est-ce que je crois que c'est possible pour moi? Est-ce que je crois que ça va être difficile? Qu'est-ce que je me raconte? Et ça, c'est vraiment un travail, hem qui demande en fait, de prendre du temps, de se pencher dessus, d'y aller. En fait, c'est pas forcément agréable. C'est pas pour ma part, par exemple, c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire. J'entends souvent des gens qui disent: «Ah mais moi j'adore en fait me pencher, sur ce que je me raconte et cetera». Perso, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Ça me prend vraiment de la discipline en fait de me poser pour faire les exercices. Autant, j'adore écouter, du contenu sur, hem la relation, à l'abondance et cetera, mais par contre faire les exercices, c'est vraiment, ça me demande de la discipline et donc pourtant je suis coach et donc du coup, l'idée c'est vraiment en fait de te dire: «Beh, OK, qu'est-ce que je me raconte au quotidien?» Et pour ça en fait, c'est assez simple. L'idée ça va être vraiment de te connecter à ce que tu ressens. Mettons que, tu te dises: «OK, je veux manifester un nouvel emploi ou je veux manifester, 10 nouvelles clientes dans mon programme». L'idée, en fait, ça va être OK, tu formules une fois que tu as formulé cette phrase, mais de prendre le temps de te demander: «OK, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je crois que c'est possible pour moi, vraiment? Est-ce que je crois que c'est vrai en fait, que c'est une réalité qui est accessible pour moi, oui ou non?» Et l'idée, c'est vraiment d'être la plus sincère, la plus honnête envers toi-même en fait, parce que ça sert à rien de se bercer d'illusions en répétant encore et encore les mêmes choses, genre, voilà: «Je suis une millionnaire», ce genre de phrases en fait, auxquelles tu ne crois pas vraiment. Tu dis ça et dans ta tête, tu entends ton mental qui te dit: Tu parles, regarde ton compte bancaire», par exemple, tu vois? Ou, tu, ouais, qu'est-ce que tu racontes? L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de formuler, j'en ai déjà beaucoup parlé, que ce soit dans les vidéos, sur, YouTube, sur la chaîne YouTube, notamment sur les affirmations. C'est important, en fait, quand tu dis une affirmation, que tu sentes que c'est vrai. Si tu répètes une affirmation en mode méthode Coué, ça a peu de chances de fonctionner en fait, tout simplement parce que, bah, ton mental n'y croit pas. Tu as beau te répéter 150 fois dans la journée, «Je suis milliardaire», si ta réalité n'est pas du tout, celle-là, ton cerveau, ce qu'il voit, c'est juste, bah, bof, bon, elle a dit: «Je suis milliardaire», mais «Je suis une licorne», ça serait pareil en fait. Donc l'idée, ça va être vraiment de d'utiliser un verbatim, d'utiliser du vocabulaire, des phrases en fait qui vont vraiment faire sens pour toi. Si aujourd'hui tu es en train d'assainir, par exemple, ta situation financière, bah, au lieu de dire, «J'ai, des finances saines», tu pourrais dire, «Je suis de plus en plus à l'aise, avec l'argent» ou «Mes finances sont de plus en plus saines. J'apprends de jour en jour, j'apprends à gérer, mes finances». Tu vois? Des choses en fait, des phrases qui, intègrent la notion de progression en fait et et également, bah, cette idée que tu choisis de mettre ton attention là-dessus au quotidien. Donc dans cette idée de travailler, en fait, sur tes croyances par rapport à l'abondance, hem, ce que je te propose dans cette idée, en fait, de commencer à transformer ta relation et de reprendre ton pouvoir, à mon sens, il y a 4 étapes hyper importantes dans cette idée de travailler justement sur tes croyances par rapport à l'abondance. La première étape, ça va être, en fait, de te demander quelles sont les croyances qui te desservent, en fait. Vraiment prendre le temps de creuser en profondeur pour comprendre, bah, quelles sont toutes les croyances qui te desservent. Et donc ça, c'est un travail, si tu le souhaites, que je te propose de faire au sein de «Oui à l'abondance», qui est, le programme que j'ai créé pour pouvoir t'accompagner, sur 2 mois pour pouvoir t'aider justement à te connecter encore plus à ton abondance. Et donc la première étape que j'ai mise dans ce programme et que je t'invite à faire, que ce soit avec moi ou seule, ou avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment de te demander quelles sont toutes les croyances qui te desservent. Ça déjà juste, c'est du taf en fait, de te poser, de prendre le temps, de te demander quelles sont toutes les croyances qui te desservent aujourd'hui. La deuxième étape, ça va être en fait de te demander comment t'autoriser à recevoir encore plus d'abondance dans ta vie. Et ce travail en fait, il vient
complémenter la première étape qui est, de comprendre quels sont les obstacles et ensuite dans un second temps, comprendre en fait comment tu peux encore plus t'autoriser à accueillir l'abondance dans ta vie. Prends le temps vraiment de te demander pour toi, qu'est-ce qui ce serait quoi en fait t'autoriser à recevoir encore plus d'abondance dans ton quotidien? La troisième étape va être d'identifier les mécanismes de sabotage, que tu as mis en place depuis ton plus jeune âge ou en grandissant au fil du temps. Quels sont en fait les patterns, les schémas, que tu as en place aujourd'hui et qui font que tu vas te saboter? Par exemple, tu sais que tu as un rendez-vous important et au lieu de partir en avance ou à minima à l'heure, tu vas partir en retard et donc tu vas arriver à ton entretien en retard, sachant que, forcément arriver à un entretien en retard, c'est pas la meilleure façon, de faire, un bon effet en arrivant. Donc ça, tu vois, typiquement, c'est un mécanisme de sabotage, d'être toujours en retard pour des échéances importantes, par exemple. Hem Et la quatrième étape pour moi, c'est vraiment, en fait, d'intégrer le fait qu'il va y avoir des moments challengeants. Il va y avoir des moments challengeants, en fait. La vie comprend ces moments, qui sont challengeants parce qu'en fait, ces moments nous permettent de grandir, ces moments nous permettent d'embrasser, différentes, facettes de nous ou des aspects de nous, qu'on n'est pas forcément, amenés à utiliser au quotidien et donc l'idée, s à travers ces challenges finalement, c'est de grandir et d'aller vers une version de nous de plus en plus, accomplie. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses et donc toutes ces étapes, ces 4 étapes que je viens de te citer, pour moi, en fait, elles sont indispensables pour pouvoir commencer à reprendre le pouvoir et créer ton abondance selon tes termes. Donc, si c'est un travail qui t'intéresse, si c'est quelque chose que tu as envie de faire en étant accompagné par moi, je t'invite à venir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, puisque je vais lancer ce week-end une offre spéciale pour pouvoir te proposer de rejoindre Oui à l'abondance pendant quelques jours uniquement. Euh, L'idée pour moi, ça va être de t'accompagner pendant ces 2 prochains mois pour pouvoir transformer ton rapport à l'abondance. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse, rejoins-moi sur Insta ou regarde autour de cet épisode ou sur mes réseaux sociaux. Tu auras forcément un lien pour pouvoir, t'inscrire à Oui à l'abondance avec, vous me connaissez, un tarif spécial pour celles d'entre vous qui saisiront cette opportunité. Écoutez, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Venez me dire sur Instagram comment cet épisode a résonné pour vous. Je suis vraiment curieuse de le savoir. Merci encore une fois à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de liker le podcast sur les plateformes, sur lesquelles ils l'écoutent, de mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup. Ça m'aide à faire rayonner le podcast. Si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un autour de toi, merci de le partager, merci de le lui partager également. Écoutez, je vous retrouve donc la semaine prochaine avec cette fois un épisode invité. Je suis hyper excitée à l'idée de vous partager, cet épisode et donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Bye bye.